qu'il y a le danger de parler trop facilement de Dieu et de la spiritualité, trop facilement. Et c'est diffus. Ce n'est pas clair, en fait. Alors que si on se concentre sur la personne de Jésus, sur la tradition chrétienne nous dit qu'il est le visage de Dieu, c'est l'icône de Dieu, c'est son image. Alors en se concentrant sur Jésus, on voit comment Dieu est vraiment pour les humains. C'est plus clair, plus direct. Si tu veux savoir ce que est Dieu, regarde Jésus. Jésus va te... Je crois que le Congrès réussit dans ce sens. Jésus a son importance dans notre projet éducatif parce que nous sommes les suiveurs de Jésus, le Christ, lui qui a agi, qui a aimé, qui a beaucoup marché et parcouru les chemins de ce monde et qui nous enseigne, nous apprend comment les parcourir à notre tour. Parfois, on met nos étudiants, nos élèves dans une boîte et on les examine par leurs notes, par leurs évaluations. Et il est important d'inviter le miracle, de les inviter à penser à eux comme des mystères et que leur vie est une quête pour découvrir qui ils sont et qui sont les autres. C'est exactement là que la réconciliation commence. Ces réconciliations, c'est mettre ensemble des peuples très divers, ça veut dire des cultures diverses, c'est faire se parler ensemble des gens qui ont une approche différente de la réalité, mais c'est aussi aborder des questions qui sont très difficiles, comme les questions des migrations actuellement, puisque les positionnements des pays ne sont pas les mêmes et que c'est un défi majeur. C'est important pour nous, mais nous devons nous rendre compte qu'un grand nombre de nos étudiants et élèves ne sont pas chrétiens. Nous les accueillons et nous les acceptons tels qu'ils sont. Ils peuvent être chrétiens, athées, musulmans. Ils peuvent avoir d'autres idées et nous les acceptont tous dans nos écoles. La possibilité de parler de Jésus est en lien avec un certain nombre de défis qui ont été proposés par le Père général en octobre lors de son allocution à tous les délégués. Et nous avons une mission d'évangélisation. Ceci est lié aux valeurs et à la mission de Jésus de Nazareth. C'est pour cela qu'il est important de ne pas perdre cela de vue. C'est la référence Jésus. C'est pour lui que nous sommes ici réunis. Offrir Jésus et ne pas le forcer sur les gens pour ne pas avoir honte de cela. Au contraire, nous venons d'une tradition chrétienne. Nous sommes ici, on s'occupe d'éducation, on dirige cette école parce que nous sommes chrétiens. Cela ne veut pas dire que tout le monde dans l'établissement doit être chrétien. Les Ignatiens veulent parler de Jésus avec tout le monde, dans toutes les circonstances, avec des personnes très différentes. Si vous pensez que la manière dont vous traitez la religion dans votre école est bien partagée et humaine, probablement vous faites ce qu'il faut et c'est bien. C'est pas si vous êtes chrétien, catholique ou si vous comprenez la tradition ignatienne, non. Si vous aimez ce qui sort de notre école, de notre établissement, si vous voulez donner cela à vos enfants, vous êtes les bienvenus. Notre temps, un temps méditatif, n'est pas un temps d'évasion. Révélé dans le Christ est un Dieu qui s'incarne. Et donc, c'est important de se rappeler dans quel contexte nous sommes. C'est une promenade méditative où nous aurons le temps de réfléchir et de prier sur notre vie en tant que directeur, sur notre mission, sur le moment où nous nous trouvons actuellement dans un lieu privilégié tel que Loyola. Le mystère, c'est ce que nous n'allons jamais cesser de découvrir. L'homme est créé à l'image de Dieu. Si Dieu est ce mystère, c'est tout à fait naturel que l'homme soit un mystère aussi, et dans le même sens qu'on ne va jamais cesser de découvrir. Et on le découvre dans le dialogue, et uniquement dans le dialogue. Ce n'est pas les enfants, les jeunes à comprendre, c'est que chacun d'eux est ce mystère, et qu'il ne faut jamais accepter
d'être réduits par les autres à ce qu'ils ne sont pas. Mais en même temps, il ne faut pas qu'ils réduisent les autres. Ouais. Tout tient ensemble avec cette idée de mystère. Que le dialogue est un style de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Même si on dialogue jamais, on peut toujours être un être de dialogue. Qu'est-ce que c'est un être de dialogue? Un être de dialogue se définit par le regard qu'il posait sur les autres. Ce regard chez les autres, il voit toujours plus loin de ce qu'on peut voir avec les yeux ordinaires. Par les yeux de la foi, il voit. Donc le respect fondamental dans le dialogue, c'est cette conviction que l'autre a quelque chose d'important à nous dire, que nous avons besoin de cet autre. Sur une aventure qui est sans fin finalement. J'excès, c'est une aventure en fait. Il s'agit de rencontrer des personnes très différentes, avec des langues très différentes, puisque nous sommes en Europe. Je suis convaincue qu'après ces journées de conférences à Loyola, je suis de plus en plus persuadée que nous pouvons être une inspiration et aussi un enrichissement pour GEXE, parce que nous sommes dans un pays au cœur de l'Europe. Nous avons des spécificités. Nous enseignons dans une société où la majorité de la population est musulmane. Nous travaillons avec des enseignants qui sont musulmans et les étudiants, la plupart d'entre eux sont musulmans. Et ça, c'est une situation très intéressante. C'est un véritable défi. Et dans toutes les écoles jésuites, je pense qu'elles peuvent beaucoup apprendre de nos expériences, de nos méthodes. Parce que pour nous, c'est un défi de pouvoir diriger une école jésuite dans un contexte tel que le nôtre. Les groupes de partage, les groupes de rencontres, les groupes d'échange pour les enseignants et pour les étudiants. Ceci va contribuer énormément à améliorer l'éducation dans nos écoles. Pour moi, GEXE est fondamental pour les écoles jésuites européennes. Nous nous plaçons dans un niveau de collaboration très élevé et cela nous fait sortir de notre propre culture et nous encourage à nous examiner et à collaborer avec d'autres. Nous devons aussi appeler à participer les élèves prophétiques, comme nous les appelons. Ce sont des étudiants qui peuvent être enrichis par le contact avec cette plateforme internationale. Parce qu'il y a des projets sociaux, des échanges, des projets écologiques. Ce sont les acteurs du changement à l'avenir, nos élèves. C'est très important aussi. Et d'autres personnes venant d'autres pays qui sont membres de GEXE peuvent leur dire « Voilà votre angle mort, on a détecté ceci, votre vision va ainsi s'élargir parce que nous nous ouvrons au sein de GEXE. » C'est la richesse de ces rencontres et c'est une véritable aventure.